Salut Booktube, c'est Aurélie. Alors, nouvelle review sur cette chaîne. Je vais vous parler de Voyage avec Charlie de John Steinbeck, Travels with Charlie en version originale. C'est un récit de voyage, c'est de la non-fiction, hein. C'est un récit de voyage d'un road trip qu'a fait John Steinbeck avec son chien. Il a effectué le voyage en 1960-1961. Et pour la traduction française, il a fallu attendre 95. Donc là, vous avez l'édition Babel, donc le format poche chez Actes Sud. Et la traduction est de Monique Thiès. Donc c'est un livre qui était depuis un bon moment sur mes étagères, donc je me suis enfin décidée à le lire. Alors je précise tout de suite que sur la photo, ce n'est ni John Steinbeck ni son chien Charlie. Je vous mettrai une photo où ils apparaissent tous les deux, hein, parce que Charlie c'était un grand caniche royal gris, un peu vieux, un petit peu rouillé on va dire, et ça fait partie du charme de ce récit de voyage de la part de John Steinbeck. C'est effectivement la présence du chien change tout, hein. Voilà, ça peut être soit un attrait supplémentaire pour lire, soit dans les rencontres que Steinbeck a fait tout au long de son tour des États-Unis, le chien a joué un rôle prépondérant, soit pour créer du lien, soit pour être source d'emmerde, hein. Parfois, évidemment, quand on voyage avec un animal, surtout un animal qui commence à être âgé, ça peut poser un certain nombre de soucis. Donc ce récit, ça se lit assez vite, j'en ai apprécié la plume. Steinbeck, j'avais juste eu en lecture obligatoire Des souris et des hommes quand j'étais au lycée, je crois. Et j'avais rien lu d'autre de lui, mais c'est un auteur qui m'intrigue beaucoup. Il m'intimide aussi, donc du coup je voulais lire À l'Est d'Éden et Les raisins de la colère. Je les avais achetés en anglais à une époque, en version originale. Je me suis complètement dégonflée, je les ai revendus. Et j'avais pris ce livre-là parce que je m'étais dit, ok, un road trip avec son chien, c'est peut-être l'occasion de découvrir l'homme et puis de l'apprivoiser un peu avant de me lancer dans la lecture de ses œuvres plus consistantes que Des souris et des hommes, qui est un tout petit truc. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. Et puis pendant des années, j'y ai pu retoucher. Et puis là, dernièrement, je sais pas, j'avais des envies d'évasion ou aller savoir. Et donc je l'ai pris et je l'ai lu relativement vite. C'est intéressant parce que du coup, Steinbeck explique sa démarche. Au-delà du voyage, il y a toute la phase préparatoire au voyage. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'acheter un espèce de mobil-home, camion, on ne sait pas trop, qu'il a baptisé Rocinante, comme le cheval de Don Quichotte. Il l'a fait exprès, hein, bien sûr. Cette espèce de truc hybride, je ne sais pas s'il aurait encore le droit de rouler avec aujourd'hui, je pense pas, mais voilà. Et voilà, de partir à l'automne, en fait, avant la mauvaise saison, découvrir l'Amérique, quoi. Et en fait, il explique que finalement, pendant 25 ans, il a été complètement déconnecté de son pays. Il a écrit ses bouquins sur sa Californie natale, etc. Il a rencontré beaucoup de succès. Le voyage et la publication de ce voyage, ça s'est fait un an ou deux avant qu'il obtienne le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Et donc effectivement, il a eu la sensation qu'il y avait un disconnect entre lui et l'Amérique de son temps. Du coup, il s'est dit, ok, je vais aller à la rencontre de l'Amérique profonde, je vais aller à la rencontre des gens, je vais reconnecter avec mon pays, parce que en tant qu'écrivain qui parle des classes populaires, etc., c'est juste criminel de ma part, c'est le terme qu'il emploie, hein, de rester dans mon nid d'aigle, entouré de mes bouquins, et puis de pas me frotter à la réalité, en fait. Je ne fais pas mon travail correctement. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel il a entrepris ce voyage avec son chien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a un regard presque candide sur la société américaine du début des années 60. Il nous livre un espèce d'instantané du pays. Alors, à travers son regard, hein, évidemment, c'est toujours un regard qui est partial, c'est normal, mais ça reste très très instructif. Moi, j'ai eu quelques frustrations dans le sens où il y a des états sur lesquels il va s'attarder, il va passer beaucoup de temps, notamment le Maine. On passe beaucoup de temps dans le Maine. Alors moi, je suis contente d'aller dans le Maine, hein, parce que j'adore Stephen King et bon, ça se passe toujours dans le Maine. Mais à un moment donné, je trouvais ça un petit peu long. Donc ça, c'est le début de son voyage. Il raconte son amour pour le Montana.
sans s'y attarder aussi longtemps dans le Maine, en tout cas au niveau des pages publiées. Il raconte vraiment son amour pour ce paysage et les gens du Montana. Il repart de la Californie, il retourne à Salinas, qui était donc sa ville, la ville de son enfance. Hein. Et c'est doux amer comme expérience, ça il le retranscrit très bien parce que finalement, il n'y était pas retourné depuis des décennies. Et puis il y a des gens qui le reconnaissent, il y a des gens qui savent qui il est, avec qui il a grandi, etc. Mais le voisinage a changé, la ville a changé, elle s'est agrandie, elle s'est modernisée, etc. Et finalement, dans cette ville de Salinas, il fait un peu le même constat que partout ailleurs aux États-Unis. C'est-à-dire que le pays est en train de se transformer en une espèce de gigantesque centre commercial continental, quoi. Il peste régulièrement contre le fait que tout est aseptisé, notamment les endroits où on prend les repas, notamment les aires d'autoroute, où tout est aseptisé, désinfecté, sans l'hôpital, etc., qu'on mange avec des couverts en plastique, que la bouffe n'a pas de goût, enfin... Voilà, ça a l'air de vraiment le choquer. On sent qu'effectivement, il y avait un moment qu'il n'avait pas voyagé et que cet aspect de l'Amérique moderne le laisse complètement perplexe et ça ne lui plaît pas, en fait. D'une manière générale, il critique le consumérisme à l'américaine qui le laisse, enfin voilà, on n'a plus les commerces comme avant, maintenant on va dans les centres commerciaux, les gens se parlent plus, pourtant ils passent par des patelins, hein. Et il avait rien vu, on est qu'au début des années 60, donc imaginez s'il débarquait aujourd'hui, il serait mais complètement terrorisé, le mec complètement sidéré et triste. Quelque part encore plus triste que là, parce qu'il fait un constat sur son pays qui est pas très flatteur. Il aborde également aussi les questions de politique, donc on se trouve quelques années avant l'élection de John Fitzgerald Kennedy. Il parle du candidat Kennedy, il parle du fait que les Américains sont devenus très pudiques au niveau de leurs opinions politiques, qu'ils ont tous un avis mais ils n'en discutent jamais. Ça a bien changé là encore, hein. On est loin de la guerre des tranchées entre les démocrates et les conservateurs, avec évidemment ce que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui. Voilà, donc un pays divisé mais en sourdine, puisque les gens ne parlent pas de leurs opinions politiques, sauf si on leur demande frontalement, et même là, il n'obtient pas forcément les réponses à ces questions. Il a vraiment essayé de prendre le pouls de l'Amérique. Alors il y a des États où c'est un peu curieux, par exemple, à un moment donné, il va au Texas, et il est invité par de riches Texans, il donne pas les noms, enfin voilà, des gens de son cercle qui vivent au Texas. Pour Thanksgiving, il est invité, ils font bombance, etc. Enfin voilà, ils bouffent trop, enfin, voilà, les réveillons, quoi, les réveillons de fête. Et il dit, bah, les très très riches Texans, en fait, ils sont habillés comme des pouilleux pour cacher le fait qu'ils sont très très riches. Donc il leur taille un costard, il a la dent assez dure vis-à-vis d'eux. Mais c'est rien comparé à son passage dans le sud profond des anciens États confédérés, notamment la Nouvelle-Orléans. Il relate un épisode de l'histoire des États-Unis, hein, pas très glorieux, hein, malheureusement, où effectivement un village dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, un village entier se ligue pour harceler une petite gamine noire qui a été admise dans une école, qui doit aller à l'école sous très très haute surveillance, qui fait l'objet de colibets, de menaces, etc. Il mentionne les cheerleaders, ces espèces de vieilles filles blanches, protestantes, voilà, qui couvrent la gamine d'injures, qui sont là pour faire le show, pour attirer les journalistes, pour se faire voir, pour exister, quoi. Il parle aussi de la terreur des parents d'enfants blancs qui continuent à amener leurs gamins à l'école alors qu'il y a une petite fille noire et que normalement ils sont appelés à boycotter l'école jusqu'à ce que la petite fille noire soit renvoyée dans ses pénates, quoi. Donc voilà, il soulève tous ces problèmes raciaux, et il prend bien soin de se distancier, hein, par rapport à tous ces gens du Sud ultra racistes, nostalgiques de la Confédération, etc. Des fois qu'on le confonde avec eux, voilà. Mais il relate aussi une conversation très intéressante qu'il a eue avec un vieux monsieur du Sud qui dit, bah voilà, nous c'était nos usages, on a du mal à s'en défaire, il faut être patient avec nous aussi, etc. Donc il essaie quand même, tout en faisant clairement savoir quelle est sa position sur la question, de montrer différents points de vue. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et puis il a cette réflexion très intéressante aussi sur ce que c'est que le voyage.
et le fait que son voyage s'est terminé bien avant qu'il ne rentre à la maison, c'est-à-dire que à un moment donné, arrivé en Virginie occidentale, donc en remontant vers New York, d'où il était parti, en rentrant à la maison pour Noël, il se rend compte que dès la Virginie occidentale, il était plus dedans. Il avait qu'une envie, c'était de foncer sur la route, de plus s'arrêter sauf pour prendre de l'essence et pisser et rentrer chez lui parce que dans sa tête, le voyage était terminé. Il en avait tiré l'expérience qu'il souhaitait. Évidemment, dans tout cela, vous avez énormément de complicité avec Charlie, avec le chien, qui est vraiment un personnage à part entière. Hein. Et moi, ça m'a donné envie de prendre la route. Alors avec mes chats, mais c'est vrai que ça donne envie de lire d'autres road trips comme celui-là. Et puis ça m'a donné envie de enfin m'attaquer à Steinbeck. Donc attendez-vous à ce que sur cette chaîne, dans le courant de l'année, les raisins de la colère ou à l'Est d'Éden, ou le poney rouge ou la perle, enfin d'autres de ces romans ou certaines nouvelles fassent leur apparition en review. Et puis sur ce, je vous laisse, bonne lecture et à bientôt.